Oui, donc la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la guerre en Ukraine, est-ce qu'elle fait gagner plutôt l'OTAN ou est-ce qu'elle fait gagner l'Union européenne? Alors c'est vrai que à partir du moment où il y a de nouveau une menace majeure, c'est-à-dire la Russie, ça profite à l'OTAN pour deux raisons. Parce que d'une part, l'OTAN, c'est la sécurité collective en Europe, hein. Tous les pays européens ont délégué leur sécurité collective à l'OTAN. Et puis surtout parce que l'OTAN, c'est d'une part les Européens et c'est surtout les États-Unis. Or, on est encore dans une situation aujourd'hui où les Européens considèrent qu'ils ne peuvent pas se défendre tout seuls sans les États-Unis. Donc je dirais, si on fait cette première analyse, on pourrait dire OTAN 1, Union européenne 0. Alors, est-ce que ça veut dire que ce projet d'Europe de la défense, le projet d'autonomie stratégique d'Emmanuel Macron, ce projet ne verra jamais le jour? En réalité, la situation est beaucoup plus complexe qu'on ne peut le penser, et sur le long terme, on peut même pas considérer aujourd'hui que ce qui est en train de se passer et les réactions après la guerre en Ukraine vont certainement favoriser l'Union européenne sur le long terme. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a une crise avec l'Union européenne, on s'aperçoit que l'Union européenne est capable de réagir et surtout qu'elle est capable d'inventer des outils, de créer des outils qui lui permettent de faire plus et plus tous ensemble. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On l'a vu dès les premiers jours du conflit, où on a utilisé un instrument dont le nom barbare est Facilité européenne de paix, et en fait de paix, c'est un instrument qui a permis de rembourser les armements que les pays européens livraient à l'Ukraine. C'est-à-dire que vous aurez un remboursement à partir d'un fonds européen. Donc naturellement, c'est une incitation pour livrer des armements à l'Ukraine. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'aller beaucoup plus loin et on est en train d'inventer un mécanisme qui se rapproche très fortement de ce qui a pu être mis en place au moment de Covid-19 avec les vaccins. C'est-à-dire, c'est un mécanisme, ce qu'on appelle sur les munitions. Concrètement, il y a trois volets dans ce mécanisme. Le premier volet, c'est tout simplement le fait d'avoir 1 milliard d'euros de plus sur la Facilité européenne de paix pour livrer des munitions à l'Ukraine. Et là, on dirait que ça va profiter à tout le monde puisque on va utiliser les stocks existants, reconstituer les stocks existants, et ce qu'on va livrer, ce sera des matériels européens, mais également ça peut être des équipements des munitions venant d'autres pays, et notamment des États-Unis. Mais le deuxième volet de ce mécanisme des munitions, c'est un volet qui consiste en une reconstitution des stocks. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous aurez de l'argent communautaire, mais à condition que vous achetiez en commun, et vous achetiez en commun auprès de l'industrie d'armement européenne. C'est un mécanisme qui permet en fait d'inciter à acheter des équipements européens et des équipements européens en commun. Et puis vous avez un troisième volet qui a été présenté hier par la Commission européenne, qui consiste en une aide aux industriels de défense pour faire une remontée en puissance, c'est-à-dire pouvoir fabriquer plus d'armements, encore une fois, avec de l'argent communautaire. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, l'Union européenne, notamment par le biais de la Commission européenne, dispose d'instruments et d'outils dont ne dispose pas l'OTAN. Et cet outil, c'est notamment l'instrument financier qui vient au soutien des États, qui vient au soutien de l'industrie de défense, mais au soutien de l'industrie de défense européenne et non pas des autres pays, et notamment des Américains ou des Israéliens. Ce qui fait que sans le dire, puisque tout ça continuera dans les années à venir, une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, donc ce qu'on voit, c'est qu'on est en train en réalité de construire l'autonomie stratégique, je dirais sans bruit, à petits pas. Alors bien entendu, c'est pas quelque chose
qui va se faire dans les mois, voire dans les années qui viennent, mais dans 10 ans, en réalité, on s'apercevra qu'on sera beaucoup plus autonome qu'on ne l'est aujourd'hui, sachant que cette autonomie, elle est nécessaire non pas contre les États-Unis, mais simplement du fait que, et là tous les pays européens en sont parfaitement conscients, aujourd'hui, les États-Unis, ils regardent du côté de la Chine et non du côté de l'Europe, et ils demandent d'ailleurs aux Européens de prendre mieux en compte leur sécurité.